à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on va aborder ensemble le thème de la colique. Donc c'est un thème qui est un petit peu triste puisque c'est la principale cause de mortalité chez les chevaux. Mais il y a 2 jours, je suis arrivée aux écuries, je me suis rendu compte vers 8 h du matin qu'Hollandais était un petit peu patraque et présentait justement des signes de colique. Et comme il a été pris tout de suite, dès le soir même et aujourd'hui, il va très bien. Mais je voulais vous en parler pour qu'un plus grand nombre sache reconnaître les coliques et pour qu'on puisse sauver un maximum de chevaux. Alors c'est parti! Tout d'abord, la colique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une douleur abdominale ou intestinale due à un ralentissement, voire à un arrêt complet du transit chez le cheval. Il faut savoir que les chevaux n'ont pas de système vomitif, donc lorsqu'il y a un problème dans leur système digestif, eh bien, un problème à un endroit engendre obligatoirement un problème sur l'ensemble du système digestif. Il existe 3 grandes familles de coliques, allant de la moins grave à la plus critique. La première famille, ce sont les bouchons. C'est généralement un cheval qui a mangé trop ou trop vite ou une trop grosse quantité d'un seul coup et cette quantité-là n'arrive plus à transiter tout au long de son système digestif. Il va donc ralentir, voire boucher le transit. Plus un bouchon est pris tôt, plus ça peut s'évacuer facilement. Dans ce cas-là, on va appeler le vétérinaire qui va administrer de la paraffine au cheval. La paraffine étant un lubrifiant, ça va permettre de pousser le bouchon et de relancer le transit. La deuxième famille est la famille des déplacements. Cette fois-ci, les organes bougent de leur place initiale pour se déplacer, d'où le nom. Il peut y avoir soit un déplacement à gauche, et dans ce cas-là, à nouveau, peut-être que le fait d'administrer de la paraffine suffit à faire passer le bouchon et à remettre les organes à leur place. Soit un déplacement à droite, et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus grave. Parfois, la paraffine ne suffit pas. Et dans ce cas-là, on va en clinique pour une opération chirurgicale afin de remettre les organes à leur place. La troisième famille, c'est la famille des torsions, et celle-ci, c'est la plus compliquée. Il peut y avoir soit une torsion de l'intestin grêle qui peut se nouer sur lui-même ou se nouer autour d'un autre organe. Et dans ce cas-là, à nouveau, l'opération chirurgicale est souvent recommandée. Soit une torsion du côlon, à nouveau autour d'un autre organe ou autour de lui-même. Et dans ce cas-là, l'opération chirurgicale est quasiment obligatoire parce que le pronostic vital du cheval est gravement engagé. Maintenant que le terme de colique est un petit peu plus clair pour nous, on va voir comment la reconnaître. Mais généralement, si vous voyez un cheval qui, lorsqu'on lui sert sa nourriture, ne va pas manger, ce n'est pas bon signe. Gardons bien en tête que ce sont des animaux qui ont plus ou moins faim 24 h sur 24, donc quand vous mettez du grain à un cheval, si ce dernier ne se jette pas sur sa ration, c'est souvent que c'est un petit peu suspect, donc n'hésitez pas à garder ce cheval-là sous surveillance. Quand un cheval ne va pas manger sa ration, on dit de lui qu'il boude sa ration. Également, lorsque vous regardez un cheval qui gratte par terre, qui se couche, qui avec son bout du nez vient se sentir ou se regarder les flancs, un cheval qui transpire énormément alors qu'il n'est pas à l'effort, un cheval qui se jette par terre pour se rouler puis se relever, qui est un petit peu agité, un cheval qui se jette dans les murs, un cheval qui, lorsque vous êtes dessus, gratte et essaye de se rouler. Tout ça, ça peut être des signes que le cheval n'est pas extrêmement dans son assiette ce jour-là. Donc c'est un cheval que l'on va vraiment garder à l'œil. Il faut garder en tête qu'une colique, plus elle est prise tôt, plus elle aura de chances d'être soignée. Chaque minute qui passe, c'est une minute qui complique un petit peu le résolument de l'affaire. Donc gardez l'œil ouvert, jetez un coup d'œil sur tous les chevaux que vous voyez et ça vous permettra de connaître bien leurs habitudes. Et quand leurs habitudes changent, c'est pas bon signe. Maintenant qu'on sait reconnaître si notre cheval est en colique ou non, on va voir ensemble les premiers gestes à apporter. Lorsque vous croisez un cheval qui présente 1 ou 2 ou 3 symptômes dont nous vous avons parlé tout à l'heure, ou encore pire, tous les symptômes dont nous vous avons parlé, votre premier réflexe doit être absolument de venir coller l'oreille contre son ventre pour écouter s'il y a du transit. Je m'explique. On vient s'approcher du cheval, donc doucement pour ne pas l'effrayer encore plus, ils n'ont pas besoin de ça dans ces cas-là. Coller notre oreille sur son flanc gauche et boucher l'autre oreille avec notre main pour mieux entendre, pour isoler les bruits externes et écouter si on entend un bleu, un gargouillis dans l'estomac pour savoir si le transit fonctionne ou si on n'entend plus rien. On le fait obligatoirement côté gauche, mais également côté droit, les deux, parce que parfois le transit peut fonctionner d'un côté et pas de l'autre. Pour savoir écouter un transit,
Je vous conseille de le faire d'ores et déjà sur des chevaux qui vont bien, tout simplement pour que vous ayez déjà entendu un estomac qui fonctionne et que vous puissiez reconnaître un estomac qui ne fonctionne pas. Le deuxième geste après avoir écouté le transit, ça va être de prendre la température de son cheval. Pour cela, on se munit d'un thermomètre et la température corporelle doit être de 37,5 degrés et un petit peu plus si c'est un poulain, généralement ils sont à 38,6. La troisième étape, ça va être de regarder son niveau d'hydratation. Si un cheval est bien hydraté, alors lorsque je lui pince la peau au niveau de l'encolure, cette peau-là a tendance à revenir, à être très élastique et donc à revenir immédiatement dans sa position d'origine. Si par contre elle met 2 ou 3 secondes à se remettre doucement en place, ce manque d'élasticité de la peau prouve que le cheval est en manque d'eau. Alors dans ce cas-là, présentez-lui de l'eau tempérée, pas de l'eau trop froide, pour qu'il puisse se réhydrater tranquillement. L'étape suivante va être de regarder l'état des gencives du cheval. En effet, c'est une zone du corps qui est censée être très irriguée en sang, donc les gencives sont censées être roses. Si elles sont très blanches ou si lorsque vous touchez avec votre doigt, le rose met très longtemps à revenir, c'est une constante qu'il faudra communiquer à votre vétérinaire lorsque vous allez l'appeler. Une fois que vous avez pris conscience de toutes ces constantes, que en effet vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez pas trompé et que le cheval n'est pas vraiment dans son assiette ce jour-là, moi j'hésite pas à faire une petite piqûre de calmagine, c'est l'équivalent entre gros guillemets du Doliprane pour nous, mais sauf que c'est pour les chevaux. Une piqûre en intramusculaire de calmagine, 20 cc environ pour un cheval et entre 5 et 10 cc pour un poulain. Cela va lui permettre déjà de s'apaiser et d'avoir beaucoup moins mal. À ce moment-là, on va appeler le vétérinaire pour lui communiquer toutes les constantes dont nous avions parlé. L'état des gencives, si le cheval est excité ou s'il est calme, s'il se couche, etc. Et là, le vétérinaire va pouvoir déterminer un petit peu la gravité de la colique et prendre la décision ou non de venir au centre équestre pour voir le cheval et pour lui appliquer tous les soins dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire le lavage d'estomac, le fait de lui appliquer de la paraffine et potentiellement vous parler de la possibilité d'amener le cheval en clinique pour une intervention chirurgicale. Ensuite, en attendant le vétérinaire, il y a deux choix. Soit le cheval est très agité et dans ce cas-là, on n'hésite pas à le faire marcher tout simplement pour pas qu'il se blesse et qu'il aggrave son cas. Soit le cheval, dans ce cas-là, est plutôt calme et avec ce genre d'attitude, on n'hésitera pas à laisser le cheval tranquille au box de façon à ce qu'il ne se fatigue pas encore plus, mais ce sont des chevaux que l'on gardera sur surveillance continue. À ce niveau-là, on enlève tout à fait toute la nourriture du cheval, plus de grains, plus de foin, et on n'hésite pas à nettoyer l'ensemble de son lieu de vie, que ce soit le box ou le paddock. On enlève tous les crottins, de façon à ce que dès qu'il y a un crottin, on soit sûr que ce soit du crottin frais et on puisse analyser l'état du crottin, s'il est trop liquide, s'il y a des cailloux dedans, etc. Et à nouveau, ce sont des petits éléments qui nous permettront de mieux savoir si la colique est un peu grave, beaucoup grave ou pas grave du tout, ou peu m'importe. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du fond du cœur que ça vous a plu et que ça vous a permis d'apprendre quelques petits trucs sur cette maladie qui malheureusement est si grave dans notre milieu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez d'autres vidéos sur les maladies des chevaux, etc. parce que ce sont des sujets graves et pour autant je pense qu'il est important de s'y connaître de façon, encore une fois, à en sauver le plus possible. Moi je vous fais tout plein de gros bisous, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt.